Saint-Esprit, merci de ta présence. Merci pour ton mouvement. Merci pour ton mouvement, Saint-Esprit. Merci de ta présence. Merci de ta gloire. Viens maintenant nous révéler ta pensée et viens enfanter en nous maintenant, alléluia, la pensée du jour, afin que nous allions et nous marchions de gloire en gloire avec toi. Je prie que soit neutralisé, paralysé maintenant, par la puissance du feu du Saint-Esprit. Toute œuvre maléfique qui a été commandée pour vouloir nous distraire, je maudis ces œuvres par la puissance du feu du Saint-Esprit, de sécheresse, dans le nom de Jésus-Christ. Je prie que la gloire, la puissance de l'Éternel Dieu, alléluia, touche le cœur de quelqu'un, touche la vie de quelqu'un. Oh, merci Saint-Esprit, merci de ta présence. Alléluia. Lorsque nous prenons la parole aujourd'hui, la parole du jour, amen, dis à quelqu'un, alléluia, ta manière de prier va changer. Mais si tu le veux, bien sûr, alléluia. Est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux comprendre la parole de Dieu, comment l'utiliser? Amen. Alléluia. Vas-y, dis quoi? On va faire la lecture dans le livre de Josué, amen, 10, verset 1 à 16. Alléluia. Soyez disposés, amen. Alléluia. Vous pouvez noter aussi, alléluia. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Amen, amen. Josué 10, verset 1 à 16. Josué 10, verset 1 à 16. Adoni-Tsédek, roi de Jérusalem, apprit que Josué s'était emparé d'Aï et l'avait dévoué par interdit, et qu'il avait traité Aï et son roi comme, on dit Aï ou A? C'est ça, Aï. Aï et son roi comme il avait traité Jéricho et son roi, et que les habitants de Gabaon avaient fait la paix avec Israël et étaient au milieu d'eux. Il y eut une forte crainte, car Gabaon était une grande ville, comme une des villes royales plus grandes même que Haï. Et tous ces hommes étaient vaillants. Adoni-Tsédek, roi de Jérusalem, fit dire à Okam, roi d'Hébron, à Piram, roi de Jarmuth, à Japhia, roi de Lachis, et d'Ébir, roi d'Égléon. Montez vers moi et aidez-moi afin que nous frappions Gabaon, car elle a fait la paix avec Josué et avec les enfants d'Israël. 5 rois des Amoréens, le roi de Jérusalem et le roi d'Hébron, le roi des Jarmuth et le roi de Lachis et le roi d'Églon, se réunirent ainsi et montèrent avec toutes leurs armées. Et ils vinrent camper auprès de Gabaon et ils l'attaquèrent. Les gens de Gabaon envoyèrent dire à Josué, au camp de Gilgal, n'abandonne pas tes serviteurs, monte vers nous en hâte, délivre-nous, donne-nous du secours, car tous les rois amoréens qui habitent la montagne se sont réunis contre nous. Josué monta de Gilgal, lui et tous les gens de guerre avec lui, et tous les vaillants hommes. L'Éternel dit à Josué, ne les crains point, car je les livre entre tes mains, et aucun d'eux ne tiendra devant toi. Au verset 9. Josué arriva subitement sur eux, après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal. L'Éternel les mit en déroute devant Israël, et Israël leur fit éprouver une grande défaite près de Gabaon. Les poursuivit sur le chemin et qui monte à Beth-Horon, et les battit jusqu'à Azéka et Makeda. Alléluia. Comme ils fuyaient devant Israël et qu'ils étaient à la descente de Beth-Horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Azéka, et ils périrent. Ceux qui moururent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués par l'épée par les enfants d'Israël. Alors Josué parla à l'Éternel, le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, et il dit en présence d'Israël, Soleil, arrête-toi sur Gabaon. Soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. Alléluia. Et le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis.
Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et il ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Il n'y eut point, il n'y a point de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel a écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Et Josué et tout Israël avec lui retourna au camp de Gilgal. Yes. Et au verset 16, les 5 rois s'enfuirent et se cachèrent dans une caverne à Makeda. Alléluia. Amen. La parole déclare que et le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? C'est simplement pour vous dire qu'Amen, par la voix d'un homme, par la parole d'un homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le soleil s'est arrêté. Je ne sais pas s'il comprend ce que je dis. Amen, amen, amen. Je dis bien un homme. Un homme. Alléluia. Cet homme, c'est Josué. Mais souvenez-vous, quand l'Éternel Dieu était en train de choisir Josué pour qu'il accompagne le peuple jusqu'à Canaan, d'abord Moïse a dit à Josué, prends courage. Amen. Pourquoi? Parce qu'il ne se sentait pas capable de pouvoir diriger le peuple. Amen. Premier, prends courage. Alléluia. À 2 reprises ou 3 reprises, l'Éternel Dieu même est venu dire à Josué, prends courage. Je suis avec toi. Alléluia. Alléluia. Donc, quelques temps plus tard, c'est le même Josué. Donc, ça, c'est un temps passé. Hein. Quelques temps plus tard, le même Josué s'arrête et puis du soleil, arrête-toi. Amen, amen. Faut dire Amen. Amen. La parole de Dieu transforme les hommes. Amen. La parole de Dieu transforme les hommes. Est-ce qu'il comprend ce que Amen. Dieu lui dit, Amen, fortifie-toi. Moïse lui dit, fortifie-toi. Amen. 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 Alléluia. Ce que Moïse a dit, alléluia, peut-être qu'il n'a pas trop pris ça en considération. Mais quand Dieu lui-même vient lui dire, fortifie-toi, Amen, là il s'est dit, bon, ok, alléluia, amen. Je suis sûr que l'Éternel Dieu est avec moi. Amen. Si tu as accepté Jésus-Christ de Nazareth comme ton Seigneur Sauveur, tu dois te mettre dans ta petite tête, Amen, que l'Éternel est avec toi. Amen. J'entends pas ton Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc si l'Éternel est avec toi, Amen, il a dit quoi? Que dirons-nous de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Amen. Je vais le dire, si Dieu te dit de parler, pourquoi tu ne parles pas? On a entendu le témoignage de la soeur tout à l'heure. Amen. C'est vendredi qu'elle a fait son témoignage, c'est ça? Non, c'est jeudi. Alléluia. Amen. Elle a dit au Seigneur, c'est toi qui m'as dit de créer la société. C'est pas ça? Elle a dit là, j'ai pas de clients, franchement. Je n'en ai pas. Mais elle nous a fait le témoignage. Or, qu'on vous a donné des enseignements pour dire que même si, Amen, vous n'êtes pas encore rentré dans une vision, Amen, ok? Vous pouvez dire déjà un témoignage à la gloire de Dieu. Parce que les témoignages là, c'est une clé en fait. Amen. Ça décante une situation. C'est pour ça que Dieu dit quoi? Si tu es fidèle en peu de choses. C'est pour cela qu'on dit les témoignages appelés pour témoigner. Parce que toi là, tu vis. Il y a des gens qui sont en train de mourir en ce moment à l'hôpital. Amen. C'est pas parce que tu as anti-coronavirus. Hein. Non. C'est la seule grâce de Dieu, c'est tout. Amen. Amen. Quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. C'est la seule grâce de l'éternel Dieu. Amen. Si on coronavirus, Amen, il y a des gens, Amen, ils commencent à tousser seulement, Amen. Amen. Ils vont à l'hôpital, on dit on te met sur coma artificiel, c'est fini. On n'entend plus parler la personne. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Alléluia. Donc quand Dieu t'a donné de respirer dans tes narines, Amen, Amen, tu peux aussi venir faire un témoignage. Alléluia, je rends la gloire à l'éternel Dieu. Même si on te voit tous les dimanches, ton problème c'est quoi? C'est qu'Amen, tu es en train d'honorer un Dieu qui est
l'adoration que tu fais. Ah, ils vont dire que j'exagère. Mais le problème, c'est quoi? Quand Jésus allait te toucher là, ils étaient là. Alléluia. Alléluia. Regardez le cas de Josué, amen. Je pouvais seulement commencer par le verset 12 même, alléluia. Mais pourquoi j'ai laissé la lecture? C'est simplement pour nous montrer, amen, amen, que quelqu'un qui avait peur, pourquoi? Parce qu'il a vu le peuple d'Israël comment ils sont têtus. Il a vu comment ils ont rouillé Moïse. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Il a vu, amen, que Dieu a démontré par sa parole, sa puissance. Mais ça là, amen, ils ont mis ça de côté. Et puis ils sont montés devant Moïse pour dire, toi là, hey, tu te prends pour qui? Tu nous envoies dans le désert comme ça, c'est quoi? Nous là, amen, là-bas en Égypte, on mangeait là-haut. Ils mangeaient qu'elle mangeait? Mangeaient de la servitude. Alléluia. Amen. Amen. Il parle comme ça sur lui. Moïse était en colère. Amen. C'est pas la colère. Il y a une autre révélation encore dedans. Alléluia. Dieu lui a dit, tu n'iras pas. Tu ne vas pas rentrer à Canaan. Quand Josué voit la situation, alléluia, il s'est dit, mais attends, moi-même, là, petit comme ça, amen. Même si je suis le serviteur de Moïse, mais lui, là, ils ont terminé avec lui et moi, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont m'écraser même, alléluia. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela que l'Éternel Dieu va venir plusieurs fois pour lui répéter, fortifie-toi, prends courage. Dieu sonde les cœurs et les reins. Alléluia. Mais regardez ce que Josué a fait. Amen. Il a commencé avec le peuple, amen, à combattre tous ceux qui étaient sur la terre dans laquelle l'Éternel Dieu les avait promis. Alléluia. Alléluia. Amen. Il a commencé à prendre terre sur terre. Et le dernier même, l'un des combats qu'on est en train de raconter, c'est quoi? C'est Dieu qui va les piéger. C'est-à-dire, en un seul coup, il va piéger ceux qui étaient habitants de Jérusalem. En ce moment-là, alléluia. Amen. Et puis les autres, il va les piéger. Et maintenant, Dieu dit, je suis avec toi. Mais maintenant, qu'est-ce que Jésus fait? Jésus se lève. Et je ne sais pas si vous comprenez. Tu connais le soleil. Il faut demander à quelqu'un, tu connais le soleil. Amen. Amen. Tu connais la lune, il faut lui dire. Amen. Amen. C'est parce que ceux qui font les commentaires ou bien les corrections, amen, ils sont obligés d'adapter selon le langage que nous avons maintenant. Sinon, le soleil, amen, il s'appelle le grand luminaire. Voilà son vrai nom. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pourquoi on comprenne. C'est pour que toi et moi on comprenne que Josué s'est arrêté et il a dit arrête-toi. Donc regardez d'où il est parti. Je vais simplement te dire que la parole de Dieu dans ta bouche, amen, ok, elle est puissante pour toi. Amen. Est-ce qu'il comprend? Amen. Le thème de l'enseignement, c'est la puissance de la parole de l'Éternel Dieu dans la bouche d'un homme. La puissance de la parole de l'Éternel Dieu dans la bouche d'un homme. Comme dimanche dernier, j'ai prié, amen, par rapport au thème, amen. Aujourd'hui encore. Si quelqu'un est dans une situation qui est compliquée, dimanche prochain, tu vas venir témoigner, alléluia, parce que je vais prier pour toi. Alléluia. Alléluia. Il faut la puissance de la parole de l'Éternel Dieu dans la bouche d'un homme. Amen. Vous êtes capable de beaucoup de choses. Amen. Et de grandes choses. Amen. Mais souvent, on laisse l'essentiel et on est en train de se tripatouiller, faire des choses n'importe comment. La parole que vous avez dans la main, tu as ton histoire là-dedans. Nous avons notre histoire. Alléluia. Donc quand tu veux marcher, tu dois marcher avec elle et par elle. Est-ce qu'il comprend? Regardez dans la Bible, il dit quoi? Il dit, le commentateur dit quoi? Il dit, l'écrivain de Josué, il dit, il n'y a jamais eu un cas comme ça, avant et maintenant, où le soleil est resté brillant pendant toute une journée. Est-ce qu'il comprend? Amen. Ça veut dire quoi? À partir de Josué, ce qu'il a fait là, d'abord, amen, quand vous allez regarder dans le calendrier, votre calendrier que vous avez là, amen, regardez, il y a un mois où il y a un jour qui est court. Est-ce qu'ils comprennent? C'est quoi? Voilà.
faut vous réveiller. C'est parce que le monsieur là, le jour il a parlé sur, ça a retardé le cycle. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis? C'est la vérité. Amen. C'est la vérité. Alléluia. Même les scientifiques, amen, ils ne comprenaient pas, ils avaient voulu comprendre. Les hommes sont insensés souvent, amen. Ils vont regarder. Pour finir, ils sont allés voir dans la Bible. Quand ils ont regardé, ah ok, donc c'est ici. Vous voyez? Non, je vous dis, même regardez, quand on parle de l'économie par exemple, amen, ok, chez les banquiers là, ils ont un système qu'on appelle le système Joseph. Oui, les banquiers. Ils ont un thème qui dit le système Joseph. Pourquoi Joseph? Amen. Parce que Joseph, amen, a eu la révélation. Amen. Qu'il a communiqué à Pharaon. Amen. Et Pharaon lui a dit, bon ok, comme c'est toi qui as eu l'idée de Dieu, c'est toi qui vas gérer l'Égypte. Amen. Ouais, on appelle ça, à la banque aussi, ils ont ça. On appelle le système Joseph. Pour vous dire que notre vie là, elle est dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Vous venez toujours dire à l'église amen, amen, mais on ne voit rien. Alléluia. Alléluia. Avancez. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a des choses, amen, que vous pouvez faire. Il faut vous lever. Alléluia. Et il dit quoi? Pourquoi les hommes doivent prier? Je dis bien, pourquoi les hommes doivent prier? Sur la base de la parole de l'Éternel Dieu pour s'en sortir. C'est bien choisi, hein, pour s'en sortir. Pourquoi j'ai dit pour s'en sortir? Pourquoi le Saint-Esprit veut que je parle de... on est obligé de prier, amen, sur la base de la parole de Dieu pour s'en sortir. Alléluia. Merci Saint-Esprit de ce qu'il est en train de me dire. Alléluia. Amen. Amen. On a vu Daniel. Daniel a refusé de se prosterner devant la statue du roi. Alléluia. Mais comme le roi l'aimait, qu'est-ce qui va se passer? Les gens qui étaient à côté du roi, amen, d'abord, ils étaient jaloux de lui, parce qu'il était très aimé du roi, amen. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chercher comment piéger Daniel. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Ils sont allés dans la loi, dans la parole de Dieu. Puisqu'ils savaient que c'était un juif qui était déporté à Babylone. Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils m'écoutent? Alléluia. Il dit, bon, comme on n'arrive pas à le piéger, amen, le roi l'aime trop, et puis il est dans de bonnes positions, amen. Voilà ce qu'on va faire. On va aller dans la loi que lui-même il lit là. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Quand le diable veut attaquer un enfant de Dieu, amen, amen, amen. Il prend la Bible et puis il s'assoit. Et puis il lit. Quand les mystiques, amen, quand arrive un moment, il ne peut pas t'attaquer, alléluia, amen, amen. S'ils savent que, amen, c'est une question de femme, tu es trop attaché à ta femme, alléluia, ils vont faire tout pour te donner une deuxième femme. Vice versa, ou bien un deuxième homme. Parce qu'ils savent que dans ta parole, là, alléluia, amen, c'est écrit que, amen, que tu dois avoir une seule femme. Une femme doit avoir un seul mari. Ouais. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc quand ils ont vu que, les Hébreux, dans les lois, ils ne doivent pas se prosterner, amen, alléluia, devant une statue. Donc ils ont dit au roi, oh roi, si tu faisais une statue grande comme ça de toi, en majesté, le roi dit, ouais, ça c'est une bonne idée ça. Mais le roi ne savait pas qu'en fait c'était pour le piéger. Et piéger. Amen. Daniel qui l'aimait. Alléluia. Amen. Oui. Le jour qu'on l'a mis, Daniel, c'est dans la fosse au lion, mais c'est dans le feu. Voilà. Amen. Le roi qui ne prie pas l'éternel Dieu là, lui-même il était en train d'intercéder. Vous voyez? C'est simplement pour dire quoi, amen. La parole que vous avez dans la main, amen, elle doit vous servir dans la prière. Est-ce que vous comprenez? Elle doit vous servir dans la prière. C'est dans la prière que Josué recevait la parole de Dieu qu'il communiquait. Parce que Josué ne peut pas se lever pour aller dire, soleil, arrête-toi. Il est qui? Soleil, tu vas aller t'arrêter. Pourquoi? Soleil peut lui répondre, tu es qui?
Même pendant que tu lèves les mains, amen, je te brûle. Alléluia. Amen. Mais c'est parce qu'il a entendu de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Prie avec la parole de Dieu pour t'en sortir. Je dis bien s'en sortir. Parce que dans la réalité, c'est vrai. Nous sommes là, amen. Nous sommes dans ce monde-là. Tous les jours, on est en train de se battre pour s'en sortir. Quelqu'un m'avait dit c'est faux? Même quand tu as acquis même des choses, alléluia, amen, tu te bats encore pour avoir plus. C'est pas vrai? Amen. Sinon, tu vas t'asseoir à la maison. Pourquoi? Parce qu'on veut s'en sortir, amen. Parce que si tu as eu un peu, tu vas avoir encore plus pour ne pas perdre tout. C'est pas ça? Amen. Alléluia. Donc c'est ça. Donc, quand tu es en train de prier en tant qu'enfant de Dieu, n'oublie pas d'utiliser la parole de Dieu. Là, à partir du moment où tu as accepté Jésus-Christ, amen, Dieu commence à te révéler ce qu'il veut faire avec toi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant, quand on ne connaît pas Jésus, nous sommes dans une prison du monde. Et pour s'en sortir, c'est la parole de Dieu. Mais pourquoi la parole de Dieu? Alléluia. Amen. Quand on prend Matthieu 13 au verset 23, qu'est-ce qu'il dit? Amen. Amen. Quand on prend Matthieu, amen, il dit quoi? Matthieu 13 au verset 23, je lis la parole du Seigneur. Amen. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Alléluia. Il porte du fruit. Il parle quoi? Du fruit. Il parle quoi? Du fruit. Est-ce que c'est du mauvais fruit? Suivant la suite. Et un grain en donne 100. Yes. Et un autre 60. Alléluia. Et un autre 30. Amen. C'est simplement pour te dire quoi? Pour te dire que tu dois prier. Nous devons prier sur la base de la parole, avec la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est une bonne sémence pour sauver les hommes. Alléluia. Quand je parle de sémence, je parle d'un germe qui produit quelque chose. Amen. Tu es le fruit de la bonne sémence de l'éternel Dieu. Parce que celui qui a accepté Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, il a accepté la bonne sémence de l'éternel Dieu. Est-ce que nous sommes là? Amen. Et tu dois comprendre une chose. Amen. Ce qui est en toi que tu n'as pas encore vu, qui est bon. Amen. Cela va sortir au grand jour lorsque la bonne sémence qui a été plantée en toi, amen, va être activée par la prière sur la base de la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un est là? Je ne sais pas si tu m'as compris. Ce que tu dois être, ce que tu dois devenir, ce que tu seras, ce qui va t'arriver qui est planifié par Dieu. Amen. Aujourd'hui, il veut que tu comprennes. C'est dans la prière sur la base de sa parole qui s'appelle la bonne sémence. Est-ce que nous sommes là? Amen. C'est très important de comprendre cela. Alléluia. Parce que Josué, amen, Dieu a semé en lui une bonne parole. Moïse a semé en lui une bonne parole. La bonne parole lui disant quoi? Tu as des qualités, tu as des capacités. Si Dieu t'a choisi, ne te regarde pas comme frêle, ne te regarde pas comme petit. Alléluia. Il a quelque chose en toi, amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui. Et c'est quand Josué a pris conscience de cela. Et ça va vous vous rendre compte. Avant qu'il commence même à aller en bataille là, le premier obstacle qui était devant eux, c'était le fleuve du Jourdain. Amen. 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 Il a fendu le fleuve du Jourdain. Amen. Le fleuve du Jourdain a été fendu en deux, comme la mer rouge. Ouais. Quand Josué a vu ça, il a dit, ah, donc la parole de Dieu l'a dit non. Elle est puissante, hein? Amen. Ouais, il a commencé à s'habituer aux choses de la parole de Dieu. Il faut vous habituer. Amen. Tu as déjà prié une fois. Dieu t'a guéri. Dieu a fait des miracles. Alléluia. Tu as fait des témoignages. Tu as vu la manifestation de la gloire. Alléluia. Mais il y a quelqu'un qui a dit qu'on n'échange pas quoi? Tu connais l'adage, on n'échange pas quoi? Une équipe. Tu as l'équipe qui gagne dans ta main. Alléluia. Pourquoi aller prier et se mettre en dehors de la parole de Dieu? Amen. Il y a un problème que tu vis. Le problème est là. Il a un nom. Amen. Mais le problème que
tu vis qu'il y a un nom, alléluia, il a son remède et son antidote dans ta main, la Bible. Alléluia. Le péché a son antidote dans la Bible. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Mais c'est la parole de Dieu. Amen, amen. La parole de Dieu. Josué est arrivé, amen, à parler avec le soleil. Même pas avec le soleil. À lui donner un ordre. Parce que tous les éléments que vous voyez là sont créés pour notre faveur. Amen, amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Là, verset dit quoi? Amen, vas-y. Alléluia. Donc vous devez comprendre qu'Amen, il est très important pour nous de savoir que la prière, sur la base de la parole de Dieu, Amen, elle est très importante. Alléluia. La parole de Dieu, Amen, alléluia, elle est créatrice de toutes choses. Il dit au commencement était la parole. La parole était, il dit quoi? Avec Dieu. Avec Dieu. Et la parole était Dieu. Était Dieu. Au verset 3, il dit quoi? Toutes choses ont été faites par elle. Il dit toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Donc tu ne peux pas aller prier. Amen. Et puis tu pries et tu mets la parole de côté de Dieu. C'est pas possible. Comme quelqu'un pourrait dire, ah non, moi, je vais me marier à 50 ans. Là, j'ai déjà fait la vie qu'il faut. Alléluia. Mais c'est une prière que tu as déclarée. Amen. 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 Si tu n'utilises pas la parole de Dieu, Amen, pour l'annuler, ce que tu as dit est sur ta vie, est sur ta tête en présent. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui ont déclaré des paroles sur eux-mêmes leur vie. Amen. Moi, j'avais un truc maléfique. Hein. Je vais vous expliquer par exemple. Moi, quand j'étais dans le monde, alléluia, je me dis que j'allais faire la fête, amen, le jour où j'allais me divorcer. Bon, regardez, quelqu'un comme ça. Ça, c'est quand j'étais dans le monde. Alléluia. Mais vous-même, regardez. Est-ce que j'étais normal? Alléluia. Amen. Amen. Ou je disais par exemple que non, c'est quand j'allais être un peu plus âgé. Amen. Vous savez, souvent quand vous dites des paroles là, alléluia, le diable là, il vous écoute. Pourquoi? Parce qu'il sait qui vous êtes. Je ne sais pas s'il comprend ce que je dis. Amen. Vous pouvez ne pas vous connaître, mais lui, il vous connaît dès le départ. Amen. Donc, il vous pousse à dire des paroles. Quelle est la parole que tu as déclarée sur ta vie? On va l'enlever au nom de Jésus-Christ. Il y a des problèmes, il y a des situations que tu vis aujourd'hui. C'est à cause d'une parole. Une parole que tu as déclarée. Et aujourd'hui, ça te fatigue. Mais tu t'en vas chercher l'autre, non, les sorciers, c'est toi-même ton propre sorcier. Amen. Amen. Toi-même, on va te délivrer aujourd'hui. Amen. Tu vas te délivrer, alléluia. Parce que quand tu vas dire Amen, non, Seigneur, je veux une femme qui me dépasse. Or que Dieu, lui, veut une femme qui est plus petite que toi. Amen. Maintenant, dans le monde, tu sors tout le temps avec des femmes qui te dépassent, il y a toujours échec. Non, je ne comprends pas. Les sorciers de mon village, ils me poursuivent. Non, je ne comprends pas. J'ai tel lien. Tu dois prier pour dire, Seigneur, que ma femme soit plus petite que moi en taille. Est-ce qu'il comprend? Et je n'entends pas ton Amen. Hein? Voilà. Tu as dit aussi Amen? Non. Moi, en tout cas, la tradition que mon père m'a apprise, Amen, ah, ça, je ne laisse jamais. Mes enfants aussi, je vais leur inculquer cela. Quand on regarde la tradition dont tu parles, Amen, c'est banal. Hein? C'est banal, quoi. Une tradition, non. Avant que tu te maries avec une femme, il faut d'abord coucher avec elle. Toi, tu t'en vas dire ça à ton enfant. Ah, petit, en tout cas, petit. Tu ne dois pas rentrer dans un mariage comme ça. Il faut que tu testes d'abord la femme. C'est ce que mon vieux père aussi m'a dit. Alléluia. Alléluia. Alors que la femme que tu dois marier, elle a gardé sa virginité. Toi, tu cherches à tout prix à découvrir d'abord. Et puis on est là. Moi, je me rappelle, maintenant, je me marie à Amen. Il y a un vieux qui m'a dit, ah, mais vraiment, moi, je ne comprends pas. Tu es en Europe comme ça, et puis tu dis non, je vais me marier à telle femme, Mais non, comme c'est quelqu'un du monde, lui, pour lui, non. Tu dois d'abord vivre avec la femme, apprendre à la connaître d'abord. Alléluia. Vous là, qui êtes rentrés dans la maison de Dieu, si vous avez ce genre de comportement dans votre esprit, vous allez divorcer. Et vous ne serez jamais mariés. Comment?
c'est écrit où? Tous ceux qui sont mariés dans la Bible, il faut me montrer où ils sont allés tenter d'abord les femmes. Montrez-moi. Même quand ils ont dévié, il y a d'autres, ils sont allés prendre 2 ou 3 femmes. Amen. Or que ce n'est pas la volonté de Dieu. Amen. Mais montrez-moi quelqu'un dans la Bible. Alléluia. Quand Adam et Ève les sont regardés, Adam a dit, bon, chérie, attends. Je vais demander à l'Éternel, il faut qu'il crée encore une autre femme. Alléluia. Dis à quelqu'un, ta bouche là, faut me dire. Ta bouche. Où tu parles beaucoup là, même tu vas te délivrer toi-même aujourd'hui. Tu vas te délivrer aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est créatrice de toutes choses. Ce que tu veux avoir, que Dieu a mis dans ton cœur, alléluia, tu dois prier et dire le nom de la chose. Elle va te revenir. Amen. Si tu dis, je vais travailler dans quel domaine? Amen. Et qu'il se trouve que tu n'as pas le diplôme pour là-bas. Amen. Il y a des gens qu'on appelle des autodidactes. C'est ça, non? Amen. Ils travaillent dans des lieux, dans des domaines où ils n'ont même pas un diplôme. Mais c'est parce que Dieu a enfanté ce désir dans leur cœur. Josué a reçu cette parole dans son cœur. Cette parole qui lui dit, tu vas les frapper jusqu'au bout. Tu vas les frapper. Il ne faut pas permettre que amen, la nuit arrive. Il dit, ah Seigneur, mais si la nuit n'arrive pas, comment on fait? Ils sont nombreux. Dieu dit, tu peux arrêter le soleil. Alléluia. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Alléluia. Amen, amen. Il dit, tu peux arrêter le soleil. Il s'est levé du soleil. Arrête-toi. Amen. Il les a tabassés jusqu'au dernier. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? Amen. Ceux même qui voulaient se cacher dans des coins, amen, où on ne peut pas les voir. Alléluia. Le temps qu'ils étaient en train de courir, on les voyait. Amen. Ils sont là-bas, attaqués. Faites-le sortir de là. Amen. Pourquoi? Parce que le soleil était à son zénith. Amen. Alléluia. La parole de Dieu donne, la parole de l'Éternel Dieu donne la vie et éclaire la vie des hommes. Il dit quoi? Jean 1, verset 1 et le verset 4. Qu'est-ce qu'il dit? Amen. Oui, la parole de l'Éternel Dieu, amen, elle donne la vie et éclaire la vie des hommes. Oui, tu dois te référer à la parole de Dieu. Disons le verset, oui, Jean 1, verset 1 et le verset 4. Et dit quoi? Amen. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Yes. Et la parole était Dieu. Amen. Et au verset 4, en elle était la vie. En elle était la vie. Et la vie était la lumière. Voilà. des hommes. Et la vie était la lumière des hommes. Amen. Donc tu ne peux pas dire que tu as Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur Sauveur. Tu ne peux pas dire que tu crois en Dieu. Amen. Et quand tu t'en vas prier, tu mets la parole de côté. La parole, son nom s'appelle Jésus. Jésus, c'est la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ceux qui sont un peu embrouillés, la parole de Dieu, il s'appelle Jésus. Amen. Donc quand tu vas prier, tu dois comprendre que c'est la parole de Dieu qui peut éclairer ta prière. Si Dieu te dit de faire 1 heure de temps d'adoration, tu fais 1 heure de temps. Il ne t'a pas dit d'aller prier pour mariage, tu pries pour adorer. Si Dieu te dit d'intercéder pour 30 minutes pour quelqu'un, intercède. Amen. Dieu dit quoi? Il dit avant que tu n'ouvres ta bouche, il faut dire à quelqu'un, avant que tu n'ouvres ta bouche, que tu commences à parler. Dieu sait ce qu'on veut dire. Dieu sait ce qu'on veut dire. Donc le même Dieu, amen, te dit, il faut adorer. Amen. Il te dit, il faut acclamer pendant 1 heure de temps. Alléluia. Toi, tu es là, ça me fait, ma peau me fait mal. Hey, c'est ton intérêt. Mais il dit acclame. Il te dit d'acclamer pendant 30 minutes. Il faut acclamer. Même si les gens se sont à côté, disent, mais papa, il devient fou, mais maman, il devient folle. Ce n'est pas ton problème. Dieu t'a dit d'acclamer. Tu ne sais même pas que tu es en train d'aplatir la tête de quelqu'un, un sorcier. Tu ne sais même pas, alléluia, il te dit acclame. Est-ce qu'il comprend ce que je dis là? Amen. La parole de Dieu, amen, elle est vie. Et elle éclaire la vie des hommes. Amen. Quand j'ai accepté Jésus-Christ, amen, ce qui a fait que je suis devenu ce que je suis, alléluia, amen,
c'est la lecture de la parole de Dieu. J'aimais trop lire la parole de Dieu, alléluia. Je prends, je relis tout. Genèse, Apocalypse, je prends, alléluia. C'est Amen. Amen. Et c'est comme ça qu'Amen, alléluia, j'étais comme Paul, hein, parce que Paul, quand il a accepté le ministère, quand il a accepté Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur Sauveur, la Bible dit quoi? Je vous ai dit ça hier, il n'a ni consulté sa chair et son sang. Il a commencé à travailler en même temps. Amen, amen. Nous autres, c'est comme ça, amen. Moi, vous voyez, amen, j'ai été converti à peine et puis je suis rentré dans le ministère. Est-ce qu'il comprend? Alléluia. Pourquoi, amen? Parce qu'amen, il y avait la lecture de la parole de Dieu et Dieu commençait, amen, à m'instruire. Alléluia. Dieu commençait déjà à me donner même, alléluia, le plan, amen, de l'église, amen, les doctrines que je devais faire, qu'il voulait que j'enseigne. Vous voyez, non? Mais bon, ça, je ne voulais pas ça, je ne voulais pas entendre la partie là même. Tu allais être serviteur de Dieu, je ne voulais même pas entendre ça. Alléluia. Mais alléluia, c'est au fil du temps maintenant que le Saint-Esprit a commencé à me monter. Parce que c'est important. Souvent, même quand vous êtes en train de lire la parole de Dieu, c'est écrit, c'est écrit là-dedans. C'est éclair comme ça. Ça vous est jamais arrivé? Amen, amen, amen. Ouais, non, amen. Donc, la parole de Dieu est là pour éclairer les hommes. Donc, tu ne peux pas aller prier. Amen. Sans la parole de Dieu, sans même des versets. Connaissez quand même un peu de versets, un peu. Il faut dire à quelqu'un un tout petit peu de versets. Un tout petit peu de versets. Pardon, un tout petit peu. Alléluia. Connaissez, même si vous ne connaissez pas les numéros, les chiffres, amen. La parole de Dieu déclare. C'est tout. Et puis tu cites le verset, c'est tout. Je vous ai dit qu'il y a un verset qui n'existe pas quand tout le monde utilise fourmi noire dans la chambre noire, sur une pierre noire. C'est pas dans la Bible. Ça, là, ne citez pas ça. Vous pouvez dire simplement, Dieu révèle ce qui est caché. J'oublie, je vais vous donner le verset. Alléluia. Dieu révèle tout ce qui est caché. C'est écrit dans la Bible. Elle est fourmi noire, sous une pierre noire, dans une chambre noire. C'est pas dans la Bible, pardon. Il y a d'autres qui font les visages. Ah ouais, c'est vrai, c'est pas dans la Bible. Alléluia. La parole de Dieu dans la prière, elle vient pour t'éclairer. C'est-à-dire que pendant que tu es en train de prier, Dieu peut prendre un verset puis mettre dans ton esprit. Ou bien il peut te donner une parole qui ne va pas en décalage avec celle qui est écrite. Est-ce que quelqu'un est là? La parole de l'Éternel Dieu a pour fondement et base la vérité qui vient de sa bouche. Amen. Il dit l'homme ne vivra pas. Vous connaissez, dites la suite. Mais de toute parole qui sort de la bouche de... Quand on finit de prier, ou bien pendant qu'on prie, on peut dire au Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux me dire? Amen. Et Dieu maintenant peut te parler dans ton esprit. Il peut te diriger dans un verset biblique. Est-ce que quelqu'un est là? Oui. Oui, c'est important. Amen. La chrétienté, alléluia, c'est pas la foule. Parce que même si on est de la foule, amen, que les gens ne prennent pas l'habitude de lire la parole de Dieu et de s'appuyer sur la parole de Dieu pendant qu'elle prie, amen, ta chrétienté n'a pas de base. Parce que quand on dit que tu es chrétien, on suppose que tu es disciple de Christ. Amen. Amen. Regardez, c'est même des païens, des gens qui ne connaissaient pas Jésus, amen, et qui connaissaient, qui ont entendu parler de Jésus, même qui connaissaient même Jésus, alléluia, mais qui ont vu l'attitude de leurs disciples, de ses disciples. Amen. Parce que c'est en remarquant le comportement des disciples de Christ que ce sont des gens du monde même qui ont dit que vous êtes des chrétiens. Qui signifie que vous êtes des petits Christ, quoi. Vous êtes des disciples de Christ. Amen. Des gens du monde. Amen. Ils ont parlé. Il faut dire qu'il y a toujours la parole. Ils ont parlé. Et ce mot est resté sur les disciples de Christ. Est-ce qu'ils comprennent? Amen. La parole, elle est forte. Mais tu dois comprendre qu'alléluia, quand c'est de Dieu, puis que c'est dans ta bouche, amen, elle est encore plus forte. Alléluia. Donc quand Josué arrête le soleil, il arrête aussi, amen, le soleil, amen, il a arrêté quoi encore? La lune. Le grand luminaire. Il a arrêté aussi la lune. Il a dit à la lune, tu te reposes aujourd'hui. Je ne sais pas si vous comprenez. Il dit à la lune, aujourd'hui, là, tu te reposes.
Aujourd'hui, c'est le soleil qui travaille. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Amen, amen, amen. Ça veut dire quoi, amen? Que tu dois comprendre que, alléluia, la parole de l'Éternel Dieu a pour fondement la base, et base la vérité qui vient de sa bouche. Parce que la lune et le soleil, ils reconnaissent qui est leur créateur. La lune et le soleil aussi reconnaissaient la parole de celui qui était en train de parler. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? La lune et le soleil, ils savaient que Josué, amen, ce n'est pas un petit type, c'est quelqu'un que l'Éternel Dieu marche avec lui. La lune et le soleil, amen, ils voient la gloire de Dieu à côté de Josué. Amen. Donc quand Josué est en train de parler, amen, c'est la parole de Dieu qu'ils entendent. Quand tu seras en train de parler maintenant, quand tu seras en train de prier maintenant, il faut considérer que, amen, quand tu parles en utilisant la parole de Dieu, alléluia, amen, la situation que tu vis, c'est que, amen, c'est Dieu qui parle. Et cette situation va décamper, elle va dégager devant toi. Pourquoi? Parce que, amen, tu parles de la part de Dieu, l'Éternel. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Tu dois comprendre aussi une chose. Amen. Lorsque nous prenons, amen, 1 Corinthiens 2, verset 4 et 1 Corinthiens 4, verset 20. Pourquoi la parole de Dieu, tu dois l'utiliser quand tu pries? Amen. Alléluia. Tu peux te mettre à prier. Seigneur, ça fait longtemps que je suis de telle situation. Seigneur, je ne comprends pas cette situation. Alléluia. Amen. Au lieu de prendre le temps pour demander, ah, toi tu es un vieux chrétien, il faut m'expliquer. La situation qu'elle a rendue quoi? Qui vous a dit que vieux chrétien veut dire sagesse? Il y a des vieux chrétiens qui sont déjà morts, même. Dieu même ne les connaît même pas même. Amen. Quand ils viennent à l'église, amen, Satan dit regarde ce vaurien. Amen, tu viens à l'église, Satan lui dit regarde ce vaurien. Dieu ne te connaît pas. Il y a des gens qui ont duré à l'église, mais Dieu ne les connaît plus. Tu vas aller demander un conseil comme ça à quelqu'un. Oui, bon voilà, moi je fais telle affaire, bien moi, oui, voilà, moi et ma femme, voilà ce qui se passe. Qu'est-ce que tu me conseilles? Un vieux chrétien. Quitte-la. Toi, tu seras choqué. J'ai été choqué, j'ai quitté l'église. Comment le plus ancien de l'église? Regardez le conseil qu'il m'a donné. Regardez. Donc cette église, elle n'est pas bonne. Hein. C'est parce que c'est l'ancien même lui-même. Je suis en pala, petit pala. C'est maintenant que tu vas savoir que tu es en petit pala. Mais quand tu allais expliquer ça à l'ancien, ma femme est de quoi? Oh! Le monsieur te regarde, dès que ta femme, alléluia, c'est Satan. Il dit quitte là. Maintenant qu'il te dit ça, tu es choqué. Je ne comprends pas. Comment l'ancien même lui-même, pour un petit palabre. Donc au départ, tu n'expliques pas aux gens ce que tu as dit. Est-ce qu'ils comprennent un peu, alléluia? Ancienneté dans l'église ne rime pas avec alléluia sagesse. Et il dit quoi? Vas-y. 1 Corinthiens 2, verset 4. Amen. Et ma parole et ma prédication Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, alléluia, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. mais c'est une démonstration d'esprit et de puissance. Pour le répéter encore, il dit quoi? Verset 20. L'autre côté. 1 Corinthiens 4, verset 20. Amen. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Voilà. Amen. Ça pour dire quoi? C'est simplement pour te faire comprendre une chose. Amen. La parole de l'Éternel Dieu est esprit. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. La parole de l'Éternel Dieu est esprit et puissante. Parce que c'est son souffle qu'il communique aux hommes. Je ne sais pas s'il comprend ce que je dis. Parce que pendant que tu es en train de prier, que tu invites le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit prend la direction de la prière. Il dit répands-toi. Amen. Il dit répands-toi. Alléluia. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, l'Esprit de Dieu, amen, alléluia, c'est le souffle de la parole de Dieu dans la vie d'un homme. Oui. C'est le secret pardon, de l'enseignement en fait. Voilà. Parce que la parole de Dieu, c'est le souffle même de Dieu qui est là. Le souffle. Regardez, le jour de la première Pentecôte chrétienne, c'est pas le Saint-Esprit qui est venu? C'est le Saint-Esprit qui est venu. Amen, amen, amen. On est d'accord? Pierre qui n'avait pas une grande connaissance, amen, il a commencé à dérouler la Bible comme ça.
C'est ce que qui a dit là? Il a parlé de qui? Ceux qui connaissent la Bible. Et Jésus, ne mettez pas la honte sur moi. Alléluia. Amen. Voilà. Il a dit Amen. Il a dit non. Ne prenez pas tout ce que, je résume, hein, ce que vous voyez comme bizarre. Mais c'est ce que tel prophète avait dit. Il y a un même qui porte le nom de ce prophète ici. Il dit Joël a dit. Amen, amen, Joël. Joël a dit. Vous me regardez maintenant, tu as mal, tu as mal à la tête. Non. Pierre a commencé à parler de Joël. Pourtant, Pierre n'était pas quelqu'un qui est versé dans la parole de Dieu comme Paul. Mais pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est venu. Il a soufflé sur lui. La parole de Dieu. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Amen. Oui. Amen. C'est pour cela que quand tu utilises la parole de Dieu, amen, que ce soit dans la prière, que ce soit dans ce que tu veux faire, amen, il faut savoir qu'amen, c'est le souffle de Dieu qui est là pour te pousser. Amen. Amen. Est-ce qu'ils comprennent? Il dit, ce n'est ni par ma sagesse, mais alléluia, c'est par la prédication, pas une prédication morte, mais une prédication qui apporte de l'esprit et de la vie. Amen. Pour dire quoi? Lorsque je suis en train de prier, amen, sur la base de la parole de Dieu, amen, l'Esprit de Dieu vient me révéler des choses. L'Esprit de Dieu vient me guider, ouvrir mon esprit sur une situation que je ne connais pas. Amen. C'est ça qui fait de moi quelqu'un qui est puissant. Oui, oui, oui. C'est ça qui fait de moi quelqu'un qui est puissant. Parce que tu pries, l'Esprit de Dieu vient te dire, prends tel verset quand tu prends, ou bien pendant que tu pries, il te révèle que, ah non, demain on t'a invité au restaurant, n'y va pas. Alléluia. Et puis par la suite, tu te rends compte qu'il avait raison. Oui. Donc tu dois comprendre que, amen, la parole de l'Éternel Dieu est esprit et puissante parce que c'est son souffle qu'il communique aux hommes. Alléluia. La parole de l'Éternel Dieu, amen, agit et impacte la vie spirituelle et physique. Jean 6, verset 63. Lorsque tu es en train de prier, nous autres là, si on a changé, il y a des gens ici qui ont changé. Pourquoi? C'est parce que nous sommes impactés par la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que nous sommes d'accord? La parole de Dieu. Amen. Oui, alléluia. Amen. Il y a des gens, on n'est pas obligé d'imposer les mains sur eux pour chasser des démons. Le fait seulement d'avoir compris la parole de Dieu, de l'avoir accepté, les démons s'en aillent. Amen. Amen. Bon, en général, c'est les petits démons. Alléluia. Alors quoi? Amen. Bon, souvent, s'il y a des grands démons, alléluia. Mais il faut vraiment obéir. Alléluia. Alléluia. Tu regardes une femme comme ça, elle enchaîne bien, mais puis tu es là. Le Saint-Esprit dit, hey, c'est une sorcière. Toi, tu la vois, elle s'intéresse même à toi. Alléluia. Elle s'intéresse même à toi, toi et toi-même. Et puis tu dis, oh Seigneur, que ton nom soit glorifié. Satan qui demande, et puis tu passes. C'est que toi, là, tu viens de vaincre un gros démon. Mais il y a des gens, non. Ah, Seigneur, toi aussi, vraiment, la vie chrétienne est trop dure. Ah, alléluia. Et tu vas, tu finis de sortir avec un petit Seigneur, je demande pardon. Alléluia. Et du quoi, vas-y. Jean 6, verset 63. Amen. C'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui donne la vie. La chair ne sert de rien. Quand on parle de l'esprit qui vivifie, amen, il y a deux conditions. Il y a l'esprit que Dieu a mis en toi. Et le Saint-Esprit qui vient donner la vie à ton esprit. Amen. Est-ce qu'il comprend? Il dit c'est l'esprit qui vivifie, amen, notre esprit. Il dit quoi? Et la chair ne sert de rien. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites Yes. sont esprit et vie. C'est tout. La parole de l'Éternel Dieu agit, impacte. Elle impacte la vie spirituelle et physique. Lorsque tu pries sur la base de la parole de Dieu, amen, amen, la première des choses qu'elle fait sur toi, qu'elle fait dans la vie d'un homme, elle impacte son monde spirituel d'abord. Est-ce que quelqu'un m'écoute? C'est important. C'est pour cela que Josué, amen, je reviens à lui parce que c'est de lui qu'il s'agit, amen, amen. Josué est un homme comme toi et moi. Alléluia. Lorsque Dieu est venu lui dire fortifie-toi, amen, ouais, quand Dieu lui parle, ça impacte sa vie spirituelle. Et quand Dieu lui dit je suis avec toi, ouais, parce qu'il met sa confiance dans la parole de Dieu, alléluia, et ça l'a impacté. C'est pour cela qu'il pouvait s'arrêter devant le soleil. Pour dire soleil, arrête-toi.
Est-ce qu'il comprend? Tu comprends ce que je dis là? Vous comprenez, amen? Il dit l'une, arrête-toi. Pourquoi? Parce que, amen, lui-même, amen, son esprit a été vivifié. C'est-à-dire son esprit a eu la force. Tu peux être abattu. Le Saint-Esprit te dit, va prier. Ah, depuis là, je prie, ça ne change pas. Va prier avec ta tête là. Va aller, va prier. C'est moi qui dis ta tête là, dans l'Alléluia. Va prier, pourquoi? Parce que quelle que soit la situation, amen, il y a quelqu'un qui t'attend pour te vivifier, te fortifier. Amen. Oui, parce que le Saint-Esprit, amen, il est la parole de Dieu. C'est ça qui est la vérité. Quand Jésus-Christ partait, il dit quoi? Il dit, je vous enverrai un autre Consolateur. Il dit, je prendrai des choses qu'il a dit pour le dire. Amen. Ouais. Donc, c'est le Saint-Esprit de la prière qui peut te vivifier. Quand tu es abattu, quand tu es découragé, quelle que soit la situation, va dans la prière. Et puis tu dis, Saint-Esprit, viens m'aider. Est-ce qu'il complète? Et le Saint-Esprit va te vivifier. Il va te fortifier. Vous savez, quand on écoute le Saint-Esprit souvent, alléluia, on a bonne mine. Alléluia. Moi, je ne ressens pas à quelqu'un qui n'a pas une fiche de paie. C'est pas vrai? Alléluia. Amen. C'est ça, non? Amen. Pourquoi? Parce que quand tu es dans le Saint-Esprit, alléluia, amen, tu ne t'inquiètes plus de rien. Amen. Il y a des gens qui n'ont même pas imaginé, mais ça veut combien? Ça veut quoi? Près de quoi? 14 ans, je sais pas, 15 ans, amen, que j'ai arrêté de travailler pour César. Est-ce qu'ils connaissent César? Voilà. C'est l'État et puis le camarade. Alléluia. Amen. Mais je travaille seulement pour l'Éternel Dieu. Alléluia. Ça là, ça me donne bonne mine. Je dors bien. Amen. Alléluia. Je mange normalement. Je dors normalement. T'as vu, non? Alléluia. J'ai pas besoin de 8 heures de sommeil off. Peut-être 3 heures, 4 heures, c'est bon. Ça me suffit. Mais vous qui avez des salaires à la fin du mois, là, hey, quand on regarde votre tête, alléluia, on se dément. Alléluia. Amen. C'est simplement pour te dire quoi? Pour te dire amen. Ayez l'habitude, amen, d'inviter le Saint-Esprit tous les jours quand vous priez. Le Saint-Esprit, amen, oui, il te vivifie, il te transforme. Ouais, il dit la chair n'est rien. Est-ce que vous avez entendu la lecture? Il dit quoi? La chair n'est rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait, si tu as l'habitude de prier avec le Saint-Esprit, amen, quel que soit le mal que tu as, quelles que soient les douleurs que tu amènes, une fois que ton esprit est connecté à la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu, amen, tu vas te sentir requinqué. Amen. Ceux qui t'ont écrasé, qui t'ont insulté, alléluia, quand ils te voient le lendemain, tu marches comme ça. Elle m'énerve, elle n'est pas encore morte. Il m'énerve celui-là, amen, toujours amen, voilà. On ne comprend pas, on l'a insulté hier, on a fait ceci, on a menti, on l'a calomnié, mais malgré ça, elle a la tête haute. Mais pourquoi? Parce que, amen, quand tu t'en vas prier, c'est la parole de Dieu, le Saint-Esprit qui vient te vivifier. Pourquoi? Parce que tu dis, Seigneur, je suis abattu. Tu as entendu, on m'insulte, on ment sur moi. Seigneur, je suis bloqué ici, je n'arrive pas là. Et le Saint-Esprit vient te fortifier. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Je veux simplement te dire une chose. Alléluia. Que la parole de l'Éternel Dieu est aussi un instrument. On va voir deux éléments de l'instrument. Alléluia. Le premier instrument, alléluia, Jérémie 23, verset 29. La Bible dit quoi? Vas-y. Même si on le connaît par cœur, c'est bien de le lire. Amen. C'est un instrument. Amen. Alléluia. La Bible, quelque part, dit quoi? Que la parole de Dieu, amen. Ouais, vas-y, dit quoi? Jérémie 23, verset 29. Ma parole n'est-elle pas comme un feu? Ma parole n'est-elle pas comme un feu? Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Comme un marteau qui brise le roc. Comme un marteau qui brise le roc. Ce n'est pas les maçons, mais les menuisiers seulement qui ont le marteau. Mais ni les mécaniciens. Le propriétaire du marteau, là, c'est la parole de Dieu. Amen, amen, amen. Ton amen, on dirait amen. Amen. Le premier qui a le marteau, c'est l'Éternel Dieu. Mais il dit quoi? Il dit, ma parole n'est-elle pas comme un feu? Pour dire quoi? La parole de Dieu dans la prière, c'est un instrument. Est-ce que quelqu'un est là? Il dit quoi? Qui brise. Je ne t'ai pas dit d'asseoir. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Elle fait quoi? Elle fait quoi? Un marteau qui fait quoi? Qui brise. Qui brise quoi? Le roc. Qui a déjà touché un rocher un jour? Ah bon, ok. Tu as vu, c'est pour ça que je t'ai dit de ne pas t'asseoir d'abord. Amen. Le roc. Le roc. Ça veut dire quoi? Ça représente les situations qu'un homme peut vivre.
Parce que souvent, tu as des problèmes qui sont plus que même du fer. C'est difficile. Tu ne sais pas comment t'en sortir. Mais la parole de Dieu, pendant que tu es en train de prier, Seigneur, je n'ai pas d'argent pour manger. Il y a quelqu'un qui sonne à la porte. Crie, tu ouvres. Ah, Dieu m'a mis à cœur de te donner 100 €. Toi, tu es là, tu as honte. C'est vrai. Hey. Est-ce que vous comprenez? Parce que la parole de Dieu, amen. Quand tu es dans la prière, tu es en train de prier, amen. C'est un marteau. D'abord, c'est un feu. C'est un feu, la parole de Dieu. Ouais. Pendant que tu es en train de prier, amen. Toi, tu crois que tu es en train de dire des petites prières au Seigneur, que ton nom soit glorifié. Pendant que tu dis que ton nom soit glorifié, Seigneur, je t'aime. Malgré la situation que je vis, je t'adore. Moi, je ne te lâche pas. Amen. Amen. C'est un feu que tu dégages. Et les démons sont en train de pleurer. Malgré tout ça, il est là encore. Elle est là encore. On lui a donné un songe qui l'a troublé le matin. Regardez, elle est en train de rigoler encore. Les démons parlent comme ça. Pourquoi? Parce que tu pries avec la parole de Dieu. C'est un feu qui se dégage. Et après, il dit quoi? C'est un marteau qui brise. Dieu te dit, lève les mains. Maintenant, brise tout ce qui est en face de toi, qui est maléfique. Amen. Tu prends, qui est spirituel, et tu brises. Tu brises. Souvent, quand tu vas dormir, ouais, même quand on fait les enseignements qu'on fait, il n'y a pas un enseignement que je vous donne le mercredi. Amen. Il n'y a pas de témoignage. Tout le temps, j'ai des témoignages. Tout le temps. Tout le temps. Amen. Tout le temps. J'étais en train de dire à quelqu'un, amen. Il y a une personne comme ça qui est en Afrique. Alléluia. Amen. Amen. Elle s'est levée un matin, puis elle m'a fait 300 € de dons. Elle est en Afrique. Hein. Amen. Ils sont ici, là. Alléluia. Alléluia. Amen. Elle dit non. Elle dit, papa, non. C'est pour sceller, amen, tout ce que Dieu, amen, m'a redonné. Amen, amen. Ça, c'est après un enseignement, ça dit le mercredi, amen, et le jeudi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, c'est simplement pour vous faire comprendre qu'amen, il est très important pour vous, amen, de prier sur la base de la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est un marteau. C'est un marteau. Ne négligez pas ça. Amen. Alléluia. Et la parole de Dieu, amen, pour terminer, je vais te dire une chose. L'autre instrument qu'elle est, alléluia, elle est une épée à double tranchant. Elle peut s'exercer contre toi ou bien avec toi. Amen. Amen. Pourquoi? Merci Saint-Esprit. Il y a des gens qui font des promesses. Seigneur, je te promets. Si tu déclenches cette situation, voilà ce que je fais. Il faut dire Amen. Voilà. Quand la situation est décantée, alléluia, la première des choses que la personne fait, c'est pour se sauver de l'église. Alléluia. Alléluia. Voilà. Amen. Voilà, il y a ça, amen. Parce que quand tu fais ça, la parole va venir te révéler, amen, ce que tu as dit et que tu n'as pas fait. Amen. Et tu vas te rendre coupable même dans la culpabilité. Ah, Seigneur, toi-même tu connais la situation. Même si j'avais dit que j'avais donné 2000 €. Ah, toi-même, Seigneur, faut m'arranger quand même. Je vais faire ça de moins en moins. Ah bon? Dieu te bénit un coup, toi tu veux faire de moins en moins. Alléluia. Est-ce qu'ils comprennent? Alléluia. L'autre aspect, amen, pour terminer, tu dois comprendre que la parole de Dieu est un instrument, alléluia, qui agit sur les temps et les saisons. La Bible dit quoi? Élie. Lorsqu'on prend Élie, Jacques 5, verset 17 à 18. Amen. Jacques 5, pardon, verset 17 à 18. Qu'est-ce qu'il dit? Écoutez, Élie. Merci, Père. Élie était un homme de la même nature que nous. Élie était comme toi et moi. Regardez ce que lui aussi il a fait. Il pria avec instance. Amen. Pour qu'il ne plût point. Vous avez vu? Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans. Élie a arrêté la pluie pendant 3 ans. Et 6 mois. Et 6 mois, 3 ans et demi. Il faut dire avec quelqu'un, c'est sur la base de la parole de Dieu. Je ne t'entends pas parler. C'est sur la base de la parole de Dieu. Voilà. Non, moi tous les hivers, quand l'hiver commence net, j'ai l'allergie du foin. Ah, donc toi tu sais remarquer ça. Tu remarques qu'en hiver, il y a l'allergie de foin. Mais pourquoi tu ne changes pas le foin maintenant?
Mais attendez, c'est bizarre, hein. Souvent c'est bizarre quoi. Mais non, quand l'été commence net, il y a un truc qui m'arrive, j'ai mon corps qui me glace. Ah, donc tu avais remarqué ça? Tu sais parler, mais prends la bouche aussi pour parler à la situation. Élie comme toi et moi là, il a arrêté la pluie. C'est pas un mouton, hein, c'est un être humain. Et nous là, on est privilégiés. Pourquoi? Parce que nous on parle de Jésus. Amen. Alléluia. Parce qu'on connaît Jésus. Jésus a dit quoi? Il a dit heureux ceux qui croient sans m'avoir vu. C'est parce qu'on a enseigné dimanche dernier. Amen. Alléluia. Donc Élie là, Jésus dit quoi? Il dit tout ce que vous demanderez à... Tu parles anglais, tu n'as pas lu ça. Il dit quoi? Il dit quoi? Faut dire. Faut dire. Tout ce que vous demandez là. Ah, croyez que. Ah, donc ton truc de foin en été, en hiver là, ça là tu parles arrêter. Venez fatiguer. Non, c'est les démons qui font ça. Non, non, non. Il y a un démon là. Il faut arrêter. Il faut l'attaquer. Si tu as remarqué, ton même entendement qui a remarqué, amen, t'interpelle pour te dire oui, comme tu as remarqué que c'est à telle époque que ça fait. Dieu nous dit quoi? Que la parole de Dieu, alléluia, c'est un instrument, c'est une arme, alléluia, qui agit sur toutes les saisons. Amen. Amen. Nous, souvent, vous êtes assis à la maison. Quand il commence à pleuvoir, je m'arrête, je dis plus, arrête-toi. Si je dis, il veut dire quoi? Moi, je prie pour des derniers même témoignages. Amen, voilà, la soeur là, qui avait mal au pied pendant combien d'années? Amen. On a prié ici, elle a été délivrée. Amen. Je suis un être humain comme toi. Amen. C'est sur la base de la parole de Dieu. Amen. Tu peux arrêter, parce que la parole de Dieu, elle agit dans toutes les saisons. Amen. Non, comme on dit, ah oui, il fait hiver, été, automne, oui, on ne peut pas faire ça, c'est telle saison, c'est comme ça qu'on mange. Mais attends, arrête-toi, s'il te plaît. C'est qui t'a créé? C'est l'Éternel Dieu. Si en hiver, Dieu te dit de manger une nourriture de l'été, tu manges. Amen. Est-ce qu'ils comprennent? Amen. On va élever les mains de la personne de Dieu. Dis désormais. Désormais. Quand tu es en train de parler, il faut parler avec conviction. Alléluia. Désormais. 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 Je veux prier. Sur la base de la parole de Dieu. Désormais. Je veux m'attacher à la parole de l'Éternel Dieu. Pour mieux m'instruire. Pour mieux prier. Pour aller dans la dimension dans laquelle l'Éternel Dieu m'appelle. Maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Tout esprit maléfique appelé distraction dans les réseaux sociaux, distraction dans les bavardages inutiles, à l'instant même, j'arrête ton influence sur ma vie dans le nom de Jésus-Christ. J'arrête tes querelles, j'arrête tes discussions dans mon esprit au nom puissant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est malade?